La saison 3 de Bosch Legacy réussit-elle la conclusion parfaite à une saga policière majeure où le personnage créé par Michael Connelly manque-t-il sa sortie? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de la saison 3 de Bosch Legacy et de la conclusion à 10 ans d'une fresque policière désormais incontournable dans le paysage télévisuel. Cette saison 3 brillante achève avec intelligence, intensité et humanité les aventures d'Harry Bosch. Adaptée de plusieurs romans de Michael Connelly, dont le récent L'étoile du désert, cette saison 3 est aussi précise que respectueuse et portée par une écriture à la fois sobre et tranchante. On retrouve dans cette saison tout ce qui fait la richesse de l'univers de Connelly, une ville de Los Angeles tentaculaire et inquiétante, des personnages en clair-obscur et une intrigue où chaque détail compte, car chez Bosch, on le sait bien, tout le monde compte ou personne ne compte. Dans cette dernière ligne droite, Titus Welliver incarne un Harry Bosch toujours plus tourmenté, mais aussi profondément humain, vieillissant mais combatif, animé par un code moral inébranlable. Il n'a jamais été aussi sobre, aussi juste. Madison Lynch en Maddie Bosch trouve ici sa pleine puissance. Entre vulnérabilité et détermination, elle affirme définitivement sa place dans le sillage de son père, mais également sur sa propre voie. Mimi Rogers, savoureuse en Honnête Chandler, termine sa mue émotionnelle cette saison. Elle, l'avocate cynique et redoutable, se révèle plus complexe, plus nuancée que jamais. La saison 3 ne se contente pas de conclure, elle prépare l'avenir, et ce futur, il a un nom, René Ballard. L'arrivée de ce personnage charismatique, interprété avec force et mystère par Maggie Q, fonctionne comme un véritable backdoor pilote pour le nouveau spin-off annoncé pour l'été. Et c'est une très bonne nouvelle, Ballard s'inscrit naturellement dans l'univers noir de Bosch, tout en y apportant une énergie différente, plus contemporaine, mais tout aussi hantée. Avec les 7 saisons de Bosch et les 3 saisons de Bosch Legacy, la série forme un tout cohérent, impressionnant par sa richesse narrative et sa constance. Ce n'est peut-être pas la série la plus flashy ni la plus moderne dans ses codes, mais c'est sans doute celle qui a le mieux capturé l'âme déchirée de Los Angeles. Elle parle de la corruption policière, sans artifice, des âmes perdues sans phare, et d'une justice souvent bancale, rarement éclatante. On y sent l'héritage du noir classique de Chandler à Elroy, mais filtré par le regard profondément moral et humaniste de Connelly. Bosch, c'est l'obsession de la vérité, c'est l'intégrité à l'état brut, et cette dernière saison l'illustre avec une puissance maîtrisée. À l'heure où les séries se consomment et s'oublient aussi vite, Bosch laisse une empreinte indélébile. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à raconter. 10 saisons durant, elle a exploré les recoins sombres d'une ville et de ceux qui y survivent, parfois au prix de leur âme. Alors oui, Bosch Legacy saison 3 est une conclusion réussie, mais plus encore, elle est la preuve que la télévision peut encore proposer des œuvres denses, habitées et profondément humaines. Une série majeure, oui, une série majuscule, très certainement. La saison 3 de Bosch Legacy est disponible sur Prime Video. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.